Bonjour Yael. Bonjour. Bonjour. Et donc Hélène qui est avec nous, qui est sage-femme et aussi phytothérapeute. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on parle de phytothérapie, mais c'est quoi la phytothérapie, Hélène, du coup? Eh ben, la phytothérapie, c'est tout simple, c'est se traiter par les plantes. Donc on le fait déjà de manière très banale, en prenant des tisanes par exemple. Et on le fait aussi sans le savoir en prenant des médicaments, par exemple l'aspirine. En fait, originellement, c'est une molécule qui est issue du saule, l'acide salicylique. Salix, c'est le saule en latin. Mais du coup, ça, les huiles essentielles, c'est aussi de la phytothérapie? Exactement, mais c'est une branche particulière de la phytothérapie qui s'appelle l'aromathérapie. Et donc, on va voir tout de suite comment on peut les utiliser pendant la grossesse. Bon, ce qui est pas mal, c'est que comme c'est des plantes, du coup, pas de danger. Ah non. Alors là, les huiles essentielles, c'est du produit actif 100% pur. Donc, précaution, et surtout pendant la grossesse, on va être quand même limité dans le choix, mais on va quand même pouvoir les utiliser. D'accord, et du coup, Yael et moi, alors qu'est-ce qu'on peut utiliser dans ce type d'huile essentielle? Toutes les huiles essentielles ou... Alors non, pas du tout. D'accord. On va se limiter à 3 catégories. On va avoir les huiles essentielles d'agrumes, que vous voyez ici, la bergamote par exemple, ou l'orange. On va avoir la lavande fine, qui va être utilisée plutôt pour ses vertus anti-stress. Et on va avoir le ravinsara, qui est connu pour ses propriétés antiseptiques. Et alors, comment ça marche du coup? Parce qu'on ne comprend pas très bien comment ça peut donner ça. Alors, on va avoir une petite animation. Voilà, donc on a un alambic, on voit de l'eau qui est chauffée, de la vapeur s'échappe et elle va entraîner des molécules qui sont dans les plantes aromatiques qui sont situées juste au-dessus. Et puis, ça va entraîner donc ces molécules dans une brume, ça va passer dans le serpentin que vous voyez à côté. Avec de l'eau froide, on refroidit cette vapeur d'eau qui va se condenser, qui va tomber dans l'essentiel. Et en fait, on va récupérer la fraction d'huile essentielle qui se trouve sur le dessus. Et on ne jette pas l'eau, puisque ça devient de l'eau florale, un hydrolat, qui est également utilisé. C'est par exemple l'eau de rose ou l'eau de bleuet. Et est-ce que c'est vraiment important que ce soit bio ou pas spécialement? Alors si vous avez normalement sur les flacons d'huile essentielle, soit un logo ou en tout cas une mention qui vous dit, là on le voit, c'est en tout petit, aussi. Ouais, 100% pur et naturel. D'accord. Alors Yael, vous moi, avez déjà je voudrais utilisé savoir... ce type de produit ou pas du tout? Moi, j'en ai utilisé sans être enceinte. Ouais. Et je pensais que c'était interdit pendant la grossesse. Donc, je voulais savoir sur quoi on peut les utiliser. Ouais. Par exemple, cette grossesse, j'ai eu des écœurs d'estomac. Est-ce qu'il y en a des indiqués dans ce cas-là? Alors, c'est plutôt pour les nausées, en fait. On va utiliser les huiles essentielles d'agrumes. Et on va les utiliser jamais sur la peau et jamais à avaler. On va les utiliser soit sur un mouchoir. Donc, on en met combien? 2 gouttes. 2 gouttes sur un mouchoir. Quand on a la nausée, voilà. Et après, il faut que ce soit une note qui vous plaise. Donc là, il y a la bergamote, l'orange, ça peut être le citron. D'accord. Tous les agrumes fonctionnent. Et c'est une fois qu'on a la nausée ou en prévention? Ça peut être les deux. Si, par exemple, vous prenez les transports en commun et que c'est un moment fréquent, vous pouvez avoir votre petit mouchoir en préventif. Ça, tout à fait. Et après, ça, c'est la petite astuce du phytothérapeute, c'est le gingembre qui marche très bien. Du gingembre confit, par exemple, ou en tisane pour les nausées, pour les aigreurs d'estomac, ça marche. D'accord. Et pour les rhumes, là, de l'hiver, alors pour il y en a? Tout à fait. Alors, donc, on ne peut pas beaucoup se traiter. Donc... Exactement. Donc l'huile essentielle de ravinsara, qui est celle qu'on va privilégier et qu'on va plutôt utiliser donc, en diffusion. Comme je disais, pas de contact cutané et pas d'ingestion. Mais par contre, on va quand même pouvoir les utiliser donc, soit avec l'inhalation sèche sur un mouchoir, soit en diffusion atmosphérique. Mais alors du coup, on utilise ça comment? Alors, Alors comment ça marche? Donc là, je présente les 2 grands types de diffuseurs. Donc il y a d'une part les diffuseurs plaisir, qui sont là uniquement pour parfumer l'atmosphère, donc soit la petite fleur vous faites tremper et avec la tige par capillarité le mélange avec l'huile essentielle va remonter, la même chose pour ces tiges végétales. Et puis nous avons les 2 diffuseurs qui vont être beaucoup plus utiles de manière thérapeutique. Donc on a celui-ci qui est peut-être le plus connu parce qu'on le trouve de manière assez banal finalement dans tout un tas de boutiques, pas dans des boutiques spécialisées particulièrement, et il est assez esthétique parce qu'il fait il peut diffuser une lumière agréable, et puis on a donc cette brume qui n'est pas de la vapeur, donc aucun risque de se brûler, parce qu'en fait en dessous vous avez une membrane avec des ultrasons qui vibrent et qui va donc envoyer dans l'air un mélange d'eau et d'huile essentielle. Donc les huiles essentielles sont mélangées avec de l'eau, ça va être moins concentré que dans l'autre diffuseur qu'on va voir. Et celui-là du coup alors comment ça... Et celui-ci coûte, juste pour information... Ah oui, ça c'est important. Voilà, ça va être les moins chers, une trentaine d'euros. On peut en trouver à partir d'une trentaine d'euros.
Et celui-ci, alors là, il est un peu plus onéreux et c'est celui qu'on préfère pour la thérapeutique parce que il va diffuser des huiles essentielles pures. Donc, par exemple, je veux assainir mon intérieur. Ah oui. Ouais, ça s'allume de ce côté-là, exactement. Mon intérieur, donc je vais faire un mélange, par exemple, Ravinsara. Et puis, si je suis un peu stressée, je vais pouvoir rajouter de la lavande fine. Et donc, je vais mettre une dizaine de gouttes de chaque. Et je vais diffuser quand je ne suis pas dans la pièce. On va essayer de l'allumer avant de terminer. Exactement. Quand on n'est pas dans la pièce. Voilà, vas-y. Alors, comment ça marche? Moi, j'arrive pas à l'allumer déjà. Sorteuse de mauvaises nouvelles. C'est fini. Voilà. Vous avez eu le temps quand même d'apprendre des choses? Oui. Bon, c'est un petit oui, hein. J'ai l'impression qu'elle n'a rien appris. Oh non, Je plaisante. Bon, merci beaucoup Hélène Malmanche. Avec plaisir. Vous revenez vite.